Bien, bonjour les amis, je me mets dans la peau des candidats qui ont décidé de passer une épreuve orale devant des magistrats, devant des commissaires aux comptes et devant des représentants de l'ANC et de H2A et qui doivent être capables de présenter pendant au moins 10 à 15 minutes un exposé permettant de justifier le pourquoi de cette candidature. Voilà comment je vais vous présenter cela. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis très fier d'être aujourd'hui présent devant vous pour vous présenter le bien fondé de ma candidature pour obtenir le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes. J'aimerais dans un premier temps évaluer avec vous mon projet professionnel. Je suis actuellement en train de suivre la préparation après avoir obtenu la validation de mon livret A. Je suis en train de préparer le DEC par la VAE et par cette préparation, j'ai vraiment eu envie de me rapprocher de plus en plus des fonctions de commissaire aux comptes. En effet, dans ma carrière, le commissaire aux comptes a été présent, mais ce commissaire aux comptes n'était pas aussi présent que mes missions d'expertise comptable. Donc depuis quelques mois, par cette préparation, j'ai mis les bouchées doubles pour me rapprocher des travaux du commissaire aux comptes. Et j'en suis ravi aujourd'hui. Pour quelles raisons? Tout d'abord, en tant que candidat au DEC-VAE, nous avons énormément de travaux qui nous mènent vers le commissariat. Nous avons en France la chance d'avoir une commission nationale de formation au commissariat aux comptes d'une très grande compétence et d'une très grande disponibilité. Elle nous amène énormément de possibilités de conforter nos ressources à travers des webinaires, à travers des tests. J'en ai fait un certain nombre de tests et j'ai été ravi de savoir qu'à l'issue de ces tests, j'avais quand même satisfaisant. Je vais continuer en vous disant maintenant que dans mon parcours professionnel, j'ai été amené, bien sûr, à être près du monde de l'expertise comptable, mais dans le cabinet dans lequel je suis ou dans mes relations, il est évident que les contacts avec les commissaires aux comptes sont de plus en plus fréquents. J'ai suivi avec une certaine admiration la présidence de plusieurs derniers présidents de cette compagnie nationale, et en particulier celle actuelle de M. Yannick Olivier, qui a une présence impressionnante partout dans les grandes manifestations et qui donne aux commissaires aux comptes une image non pas simplement de contrôle, mais qui donne une image importante pour des dirigeants de sécurité. Et c'est là où nous pouvons trouver, à travers ce travail de M. Yannick Olivier, des raisons de croire que les fonctions de commissaire aux comptes vont évoluer de plus en plus par la recherche de la sécurité complémentaire à celle des cabinets comptables, qui, je rappelle, ne sont pas obligatoires dans une entreprise, alors que pour des raisons juridiques, la présence d'un commissaire aux comptes peut être obligatoire. Nous avons, en tant que candidat et en tant que collaborateur de cabinet comptable, nous avons été sensibles aux lois Pacte en France et au relèvement des seuils de février dernier qui ont quand même provoqué de nombreux remous dans la profession, à telle enseigne que Madame de Saint-Michel, Monsieur Yannick Olivier se sont
mis en avant pour éviter que des seuils soient encore relevés. Monsieur le maire et son cabinet ont décidé de ne pas, pour le moment, relever les seuils une seconde fois en 2024, comme cela a été envisagé par la Commission européenne. Ce que j'aimerais dans mon projet professionnel, c'est de dire que je suis de plus en plus attentif à cette mission de commissaire aux comptes. Pour moi, elle a beaucoup, je dirais, mûri et développé chez moi cette envie de, chose que je n'avais pas, je vous le dis honnêtement, voici quelques années. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, je le disais voici quelques minutes, toutes les formations que j'ai actuellement prévues par la CNCC Service Formation. Alors pourquoi je suis devant vous exactement? Je suis devant vous pour éventuellement avoir cette reconnaissance de mon intérêt, de mes ressources que j'ai pu acquérir à travers tous ces travaux, à travers des relations permanentes avec des commissaires aux comptes. Et pour vous conforter dans cette démarche professionnelle, j'ai pris contact avec des commissaires aux comptes, d'abord amis, mais aussi des commissaires aux comptes, je dirais, qui travaillent habituellement avec nos sociétés, et ils m'ont proposé de les accompagner à plusieurs reprises. J'ai donc finalement consacré plusieurs vendredis après-midi avec des commissaires aux comptes provenant de cabinets traditionnels et de cabinets beaucoup plus huppés, comme on dit, je dirais dans le langage comptable, les bigs. Oui, cette intrusion volontaire de ma part dans ces travaux de commissaire aux comptes ont été pour moi un élément qui conforte cette démarche vis-à-vis de vous et me donne de plus en plus envie, avec ce DEC VAE, de pouvoir réaliser les deux fonctions dans la limite de mes moyens, mais de ne pas privilégier uniquement l'expertise comptable, car le rôle d'un expert comptable, nous le connaissons, c'est de développer, de pérenniser l'entreprise pour qu'elle se porte mieux, mais le rôle d'un commissaire aux comptes complémentaire à mes yeux, c'est de pouvoir pérenniser également dans la sécurité juridique, fiscale et sociale, telle que le commissaire aux comptes doit le vérifier. Je suis très sensible à tout ce qui est audit. J'ai une bibliothèque numérique impressionnante dans l'audit à la fois légal et l'audit à la fois contractuel. Je lis régulièrement les informations de l'ANC, de H2A. J'accompagne beaucoup de dossiers sur les audits proposés. L'audit aujourd'hui, d'ailleurs, est dans la mission en vogue. La preuve, on a changé le terme H3C pour valoriser davantage l'audit avec H2A. Avouez que cette façon d'interpréter l'organe maître des commissaires aux comptes justifie par ce changement de nom l'importance de l'audit. L'audit est un effet qui a aussi un côté constructif, qui va faire évoluer l'entreprise dans le bon sens. Et c'est le rôle aujourd'hui également pour nous, commissaires aux comptes, ou pour les commissaires aux comptes, de faire respecter et de faire progresser l'entreprise dans le respect des normes, le respect de la loi et le respect de certaines procédures. Vous devez, madame, monsieur, sentir combien je suis attiré par cette fonction de commissaire aux comptes. Et le fait de pouvoir obtenir votre label qui me donne cette certification de certificat préparatoire, c'est un de mes objectifs avant le DEC VAE. Mais si je pouvais combiner la réussite de ces deux parcours,
ce serait pour moi, madame, monsieur, quelque chose d'exceptionnel. Je tenais à dire combien j'étais sensible à votre écoute. Et je reste, madame et monsieur, à votre disposition pour poursuivre les échanges. Encore merci de votre attention.